Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Ad-dars al-awwal. Donc le premier cours et la première leçon de ce deuxième niveau des tomes de Médine. Et cette première leçon, ça commence par un hiwar, un dialogue. On va essayer de s'arrêter sur la plupart des phrases pour que ce soit une forme de révision des dernières leçons qu'on a pu voir dans le premier niveau. Bien qu'on va voir des nouvelles choses aujourd'hui, mais on va essayer de faire en sorte de réviser également les leçons qu'on a vues dans le cours passé, ou dans les cours passés. Donc là, c'est un hiwar, c'est un dialogue entre Hashim et le Mudarris. Hashimoun, il commence en disant « Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ». Al-Mudarris, il répond « Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ». Donc là, on remarque une chose dans ce salam, c'est que Hashimoun, il dit « Assalamu alaykum ». Sur le mim, il y a un soukoun. Et quand il répond, le Mudarris, il dit « Wa alaykumu salamu ». Il y a une damma sur le mim. On se rappelle la règle qu'on avait vue, que deux soukouns ne peuvent se croiser. Donc là, sur le mim, il y a la damma pour que ce soit prononçable. On dit wa alaykumus salamu. Et dans le premier, assalamu alaykum. Il y a un soukoun sur le mim parce qu'après, il n'y a pas un autre soukoun. Donc là, dans la réponse, la damma est placée pour pouvoir prononcer. Wa alaykumus salamu. Hashimoun ensuite, il dit Kayfa haluka ya ustadhu la'allaka bi khayrin. Donc Hashim, il dit comment tu vas au professeur. La'allaka, c'est j'espère. Ça peut avoir plusieurs sens, mais là c'est dans le sens j'espère que tu vas bien. La'allaka bi khayrin. J'espère que tu vas bien. Ça, c'est parmi les choses nouvelles qu'on va voir dans cette leçon. Al-Mudarris, il répond, il dit Alhamdulillah, wa kayfa haluka anta ya Hashimu. Ana uhibbuka kathiran, ya Hashimu. Donc il dit Alhamdulillah. Et comment tu vas, toi, ô Hashim? Ana uhibbuka kathiran, ya Hashimu. Donc moi, je t'aime beaucoup, ô Hashim. Innaka talibun dhakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Il dit inna, c'est un harf tawkid qu'on voit aujourd'hui dans cette leçon. Inna, il vient beaucoup dans le Coran. Inna Allaha ghafurur rahim. Inna Allaha sami'un alim. Inna rabbaka labil mirsad. Inna, c'est très employé. C'est traduit par certes. Donc là, il dit Innaka talibun dhakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Tu es certes un étudiant, dhakiyyun, intelligent, wa mujtahidun, studieux, wa dhu khuluqin. Dhu, c'est bima'na sahib. Sahib, yani, c'est le fait de posséder. Wa dhu khuluqin, ça veut dire que tu possèdes un bon comportement, tu as un bon comportement. Donc on reprend. Innaka talibun dhakiyyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Tu es certes un étudiant intelligent, studieux et doté de bon comportement. Wa dhu khuluqin. Et dhu, il vient toujours en position de mudaf. Donc ce qui va suivre sera toujours mudaf ilay. Et là le mudaf ilay c'est khuluqin, qui veut dire comportement.
Amin Pakistan anta am min al-Hindi ya Hashimu. Est-ce que tu viens du Pakistan ou tu viens d'Inde, au Hashim? Am ou, bima'na ou. Hashimun, inni min al-Hindi. Inni min al-Hindi. Donc je viens certes d'Inde. Là c'est inna avec le ya al-mutakallim. Donc ça fait inni. Comme on peut dire également innaka, innahu, innaha, ce qu'on va voir dans les exercices. Donc je viens certes d'Inde. Al-Mudarris, wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana min al-fasli, ahuwa aydan min al-Hindi. Et ton camarade, azamiluka, zamil, zamilu, mudaf, et le damir al-muttasil, il est en position de mudaf ilay. Et ad-damair, on se rappelle, les pronoms sont invariables. Ils n'acceptent pas de harakat. Mais le jugement, il prendra quand même le jugement. Il est mudaf ilay. Wa zamiluka alladhi, alladhi, celui. Ismu mawsoul, on se rappelle que alladhi, quand il vient, il fait la liaison de ce qui a été mentionné avant et de ce qui va venir après. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana min al-fasl, et ton camarade, celui qui est sorti avec toi maintenant de la classe. Ahuwa aydan min al-Hindi, est-ce qu'il vient aussi d'Inde? Aydan qui veut dire aussi, c'est comme kadhalika. Est-ce qu'il vient lui aussi d'Inde? Hashimun, il dit la innahu min Pakistana. Donc il dit non, il vient certes du Pakistan. Innahu. Et min Pakistana, on se rappelle des pays. Les pays, la plupart sont mamnou' min as-sarf. Ils n'acceptent pas de tanwin. Et il y a des exceptions. Les pays qui acceptent le alif lam, comme al-Hindu ou al-Yabanu, et il y en a d'autres. Mais sinon, la base, c'est que les noms des pays sont interdits de tanwin. Al-Mudarrisu. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu amin al-Yabani hiya. Al-Mudarris, il dit, certes, ta montre est belle, ô Hashim. Est-ce qu'elle vient du Japon? Hiya, hiya, il revient à Sa'ata. As-Sa'ata, c'est un prénom, ou c'est un mot féminin. Et là, on voit que Al-Yabani, lui, il accepte la kasra. Pourquoi? Car il a un alif lam. Al-Yabanu à la base. Min al-Yabani. Hashimun, il dit la innaha min al-Hindi. Il dit non, elle vient certes d'Inde. Al-Mudarris. Aghaliyatun hiya am rakhisatun. Donc il dit aghaliyatun, est-ce qu'elle est chère? Hiya am rakhisatun, ou est-ce qu'elle est pas chère? Ghaliyatun, c'est cher. Rakhisatun, c'est bon marché, pas cher, quoi, on va dire. Hashimun, il répond, il dit innaha rakhisatun jiddan. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Donc il dit, elle est certes pas chère. Elle est vraiment pas chère. Elle est certes de 100 rubiya. C'est la monnaie qui est utilisée en Inde et également dans d'autres pays. Il dit, elle est de 100 rubiyatin faqat. Seulement. Faqat, ça veut dire seulement. Al-Mudarris. Kam akhan laka ya Hashimu. Kam akhan laka ya Hashimu. Combien tu as de frères au Hashimu? Hashimun, il répond, il dit li thalathatu ikhwatin. Li thalathatu ikhwatin. Donc là, on se rappelle que quand on demande pour des êtres humains, on va employer le lam ou le milk. On va pas dire, par exemple, si on reprend la question, on va pas dire kam akhan indaka ya Hashim. On dira pas ça. Bien que le sens est le même. Mais pour des êtres humains, on dira
avec le lam ou le milk? On va dire kam akhan laka. Et la réponse sera, comme il a dit, li thalathatu ikhwatin. Et on ne dira pas indi thalathatu ikhwatin. Donc inda, c'est pour les objets, pour les choses. Et le lam ou le milk, li, comme là c'est employé, c'est pour les êtres humains. Donc il dit li thalathatu ikhwatin. Thalathatu ikhwatin. On se rappelle des nombres. Là, le nombre là, thalathatu, il va s'opposer au dénombré. Donc là, ikhwatin. Et ikhwatin, bien qu'il a une apparence de féminin, c'est un masculin. C'est le jam' de akhun. Li thalathatu ikhwatin. Et il est mudaf ilay. Al-mudarris. Atullabun hum. Est-ce que ce sont des étudiants? Hashimun la innahum tujjarun. Non, ce sont certes des commerçants. Al-mudarris. Wa kam ukhtan laka. Et combien tu as de sœurs? Hashimun, il dit li arba'u akhawatin. Li arba'u akhawatin. Donc là, c'est l'inverse de ce qu'on a vu juste avant, quand il lui a posé la question pour les frères. Là, on dit li arba'u akhawatin. Le nombre s'oppose au dénombré. Al-mudarrisu. Afil hindi hunna al-ana. Est-ce que elles sont actuellement en Inde? La inna hunna huna bil madinati al-munawwarati ma'a abi wa ummi. Donc il dit non, elles sont certes ici, à Médine, avec mon père et ma mère. Inna hunna huna. Huna c'est ici. Et hunaka c'est là-bas. Petite remarque, al-Madinatul Munawwara. Dans ce livre, ils emploient beaucoup ce terme-là, cette formulation-là. Et le mieux, c'est de dire al-Madinatu an-Nabawiyatu. Là, on le lit, c'est de la lecture, mais c'est bon à savoir que le mieux à employer pour désigner Médine, c'est de dire al-Madinatu an-Nabawiyatu, la ville prophétique. Donc, al-Madinatu an-Nabawiyatu. Al-Mudarris. Atalibatun hunna. Est-ce que ce sont des étudiantes? La inna hunna mudarrisatun bil madrasati al-thanawiyati. Donc, il dit, Hashim, il dit non. Elles sont certes des enseignantes au lycée. Al-madrasatu al-thanawiyatu, c'est le lycée. Thumma tamarin. Donc les exercices, il dit, dans le premier, Ajib anil as'ilatil atiya. Donc réponds aux questions suivantes. Celui-ci sera à faire et on le corrigera dans le cours prochain. Et c'est lié au texte. Il dit, min aina Hashimun, donc d'où vient Hashim. Après il dit, ayuhibbuhu al-mudarrisu, est-ce que l'enseignant aime Hashim? Le hula, le damir, il revient à Hashim. La troisième, il dit min aina sa'atuhu, d'où vient sa montre? La quatrième, bikam sa'atuhu, combien coûte sa montre? La cinquième, kam akhan lahu, combien il a de frères? La sixième, kam ukhtan lahu, combien il a de sœurs? Et la dernière, aina akhawatuhu, et la dernière, il dit où sont ses sœurs. Donc le deuxième exercice, il dit ضع هذه العلامة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة أمام الجمل التي ليست صحيحة. Donc il faut mettre un signe en forme de V si la phrase est correcte et un signe en forme de croix si la phrase est incorrecte. On va lire rapidement, celui-là aussi il sera à faire. Donc il dit Hashimun talibun kaslanu. Donc Hashim est un étudiant paresseux. Et à côté il dit Hashimun talibun mujtahidun.
Là, c'est l'inverse. Hashimun, c'est un étudiant sérieux, studieux. Donc, il y en a une qui est incorrecte. En dessous, il dit Sa'atuhu rakhisatun. Sa montre est peu coûteuse. Sa'atuhu ghaliyatun. Sa montre est très chère. Donc, pareil, une croix si c'est incorrect et un V si c'est correct. Ensuite, il dit Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Sa montre coûte 1000 roubies. Sa'atuhu bi mi'ati rubiyatin. Sa montre coûte 100 roubies. Après, il dit Akhawatuhu bil madinatil munawwara. Ses sœurs sont à Médine. Akhawatuhu bil Hind. Ses sœurs sont en Inde. Non. Le troisième exercice, il dit Ta'ammal mayali. Donc médite sur ce qui suit. Donc inna, là on a vu inna. Inna, ça veut dire certes, comme on a dit. Ça peut avoir d'autres sens également. Et c'est pour affirmer ta parole. Par exemple, je dis Muhammadun talibun. Si je fais rentrer inna, je vais dire inna Muhammadan talibun. C'est pour appuyer la parole que Mohammed est certes un étudiant. Et ce inna, on l'utilise pour des mots propres comme Muhammadun, comme al-mudarrisu, inna al-mudarrisa. Et comme on peut l'utiliser avec les pronoms, et c'est ce qu'on voit tout de suite. Là, il dit inna avec huwa, le damir huwa. Ça donne innahu. Inna avec hiya. Ça donne innaha. Inna avec anta. Ça donne innaka. Comme on l'a vu dans le texte, il a dit innaka talibun dhakiyun wa mujtahidun. Quand il a dit tu es certes un étudiant intelligent et studieux. Inna avec anti. Innaki. Inna avec ana. Là, il y a deux possibilités. On peut dire innani wa inni. Les deux sont valables. Inna avec hum. Innahum. Inna avec hunna. Innahunna. Inna avec antum. Innakum. Inna avec antunna. Innakunna. Inna avec nahnu. Innana wa inna. Celui-ci aussi, il y a deux possibilités. Innana et inna. Les deux sont valides. Taïb, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc on répète, inna, c'est un harf, tawkid, c'est pour affirmer, accentuer la parole. Et quand inna y rentre, le mot qui va suivre sera mansoub. Ça veut dire qu'il prendra une fatha. Et celui qui viendra après prendra une damma. On dira que ce sera khabar inna. Inna, ça indique l'affirmation ferme. Par exemple, inna Allah ghafurun. Inna Allah sami'un alim. Et inna, il vient énormément dans le Coran. Comme je l'ai dit, nous, en français, on n'emploie pas vraiment certes, mais en arabe, inna est très très employé. Naam. Et on va le revoir, on est qu'au début de la leçon. Donc là, c'était le premier cours. On commence doucement. Ce niveau 2, il est plus long que le premier niveau. Donc on prendra le temps nécessaire. On ne se précipite pas. Le but, c'est de comprendre. Et de comprendre chaque leçon. Et pas de lire et passer à la leçon d'après rapidement. Le but, c'est
de tout comprendre et on avance. Wal barakatu ma'al istimrar. Et le fait d'être assidu, Allah y mettra la baraka. Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Les actes les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont faits avec assiduité, et même si ils sont peu nombreux. Donc si tu suis simplement ce cours-là, falhamdulillah, tu le suis sérieusement et tu restes constant. فنكتفي بهذا اليوم ونسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.